Aujourd'hui, l'Union européenne lance l'examen de nouvelles sanctions contre Moscou avec au programme un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. L'Union européenne qui redouble aussi d'efforts pour réduire sa dépendance au gaz russe. Pour ce faire, elle se tourne vers le gaz naturel liquéfié américain. En France, le groupe Engie, dont 20% du gaz provient de Russie, vient de signer un gros contrat aux États-Unis. La guerre ne nous laisse pas le choix et c'est l'environnement qui trinque, Louise Salé. Oui, l'extraction et la production du gaz naturel liquéfié émet 2 fois plus de CO2 que le gaz russe, qui lui est acheminé par gazoduc, parce que le processus pour rendre liquide ce gaz américain est très énergivore, explique Thomas Pellerin-Carlin. Il est spécialiste des politiques européennes en énergie et climat. La température qu'il faut atteindre pour le gaz naturel liquéfié, c'est moins 160 degrés Celsius. Donc il faut consommer énormément d'énergie. Le deuxième point, c'est que le gaz naturel liquéfié a tendance à s'enfuir. Ces fuites, c'est du méthane, un gaz extrêmement important. Il va réchauffer l'atmosphère extrêmement rapidement. Il accélère le réchauffement climatique. Ce gaz est majoritairement issu du gaz de schiste obtenu par fracturation de roches, une méthode polluante. C'est une technologie qui va créer beaucoup de micro-fissures partout. Il va y avoir beaucoup plus de fuites de méthane qu'avec les méthodes conventionnelles d'exploitation du gaz. Beaucoup de méthane va remonter à la surface de la Terre, ne va pas réussir à être capté par l'entreprise, va s'échapper dans l'atmosphère et du coup réchauffer le climat. L'Europe a imposé des conditions pour que les Américains s'engagent à réduire leurs fuites, mais les effets ne seront visibles que sur le long terme. Explication signée Louise Salé.